Anis El Amouri, c'est une grande première, hein. Vous faites partie de la sélection officielle de ce festival. Comment est-ce que vous vivez l'événement? Alors l'événement, je le vis, ça fait plusieurs années que je viens chaque année au Festival d'Angoulême Ouais. dans la délégation de la micro-édition belge. Et donc je fais ça depuis, je sais pas, presque 5 ans, 7 ans. Et par contre, c'est la première fois que j'ai un livre qui est en sélection. C'est mon deuxième livre. Et ouais, bien sûr, Hmm. c'est assez dingue. Donc Alors, dans le tome 1 cette de votre année, saga qui s'appelle Il brûle, vous mettez en scène trois adolescents qui sont en errance. Il y a Georges Ongle et Pluie, ils sont en difficulté. Il fuit un monde médiéval qui les taraude. Dites-nous ce qui leur arrive. eh ben, en fait, ils sont dans un monde où il y a une chasse aux sorcières. Et il s'avère que Pluie et Ongle, qui sont deux filles assez mystérieuses, sont des sorcières et que Georg, ou Georges, comme vous voulez, les a aidées à s'évader d'une prison où elles étaient faites prisonnières, où elles ont été longuement torturées, mais on ne sait pas de quelle façon. Et donc, c'est un peu le récit de leur d'apprendre à vivre en fait après une expérience hyper Ouais. traumatique où et dans un monde où on nie à ces personnes le droit d'être considérés Ouais. comme des Justement, humaines en c'est un l'occurrence, hein. roman graphique que l'on dit existentialiste. Pourquoi? Parce que vos personnages, ils ont vocation à décider eux-mêmes de leur propre existence. On parle de dark fantasy mystico-poétique. Quelle est la réflexion? C'est une réflexion sur la marginalité, au fond, à Nice? Oui, enfin, à mon humble échelle, bien sûr, moi qui ne suis pas un marginal, mais je suis très intéressé par des personnages dont on ne veut pas et qui doivent se trouver des façons de vivre dans un espace contraint, en fait. On voit vos planches Donc, à l'écran. Parlez-nous de votre trait, de votre dessin. Comment le définiriez-vous? alors, bah, je sais pas trop. Moi, c'est mon dessin, c'est comme ça que je dessine, c'est comme ça que j'ai envie de représenter mes personnages et mon univers, ce qui était très inspiré du cinéma, en fait, surtout. Hmm, Et c'est quelque chose de très sensoriel pour moi. Après, je crois que je pourrais pas dessiner autrement. hmm, Je hmm, crois que c'est assez émotionnel et assez tremblant. hmm. Et il y a un côté tranchant, mais aussi incertain. Ouais. Voilà, je Alors, dirais vous, ça. vous êtes né au Maroc. Alors, vous n'êtes pas arrivé à la principauté de Monaco, mais dans un royaume tout de même, en l'occurrence le royaume de Belgique depuis 2007. Quels sont les grands dessinateurs francophones qui vous ont inspiré ou tout simplement qui vous ont donné envie d'embrasser une carrière de BDaste? Alors, francophone, moi j'ai vraiment plein d'influences qui sont pas juste francophones. Il y en a vraiment des tonnes, Ah, vous n'avez pas le droit de les donner, énormément. alors pardonnez-moi. Non, je plaisante, allez-y, allez-y. Non, non, c'est juste, je pense que des francophones, je pourrais citer les classiques, mais on les entend bien assez. Ouais. Moi, j'aurais envie de parler de gens beaucoup moins connus. Euh, j'ai envie de parler de Bianca Bagnarelli, qui est une amie à moi et dont le travail m'a énormément influencé. Un auteur comme Benjamin Adam. Euh, il y a vraiment énormément de choses. Et aussi, bien sûr, David Mazzucchelli. Donc tout ça, c'est des Américains, des Italiens. Il y a aussi un Voilà. Français, voilà. Et je Mais précise que vous êtes les diplômé mythos à Nice de anglophones, ouais. l'Académie royale des beaux-arts de Liège.